Vous savez, il y a un peu de temps, au CHU, où nous avons rencontré un cas d'une bactérie très résistante et émergente. De quoi? D'antibiotiques. Que même les médecins ne savent pas comment gérer ce problème qui se trouve. Donc avec Dr Ocean, j'aimerais bien faire un dédicace pour Dr Ocean pour ce magnifique travail qu'elle a élaboré et qu'elle m'a donné le privilège de vous le montrer. Je dis un grand applaudissement pour Dr Ocean qui n'a pas eu le temps pour y venir. Un grand applaudissement s'il vous plaît. Sans un peu de retard, on commence. Premièrement, une petite introduction sur les bactéries. Les BHRE, bactéries hautement résistantes et émergentes. Elle est un grand problème dans les établissements hospitaliers. On le rencontre presque dans tous les services. Elle est très persistante à l'antibiothérapie. Elle est un grand problème dans les établissements hospitaliers. Les bactéries hautement résistantes et émergentes sont identifiées sur plusieurs identifications. Premièrement, elle résiste à un ou deux antibiotiques, elle persiste à l'antibiothérapie et elles sont des bactéries communes de notre corps, soit des bactéries du tube digestif ou soit des bactéries de chaque organe. Diapo, s'il vous plaît. Donc, comme vous voyez ici, on trouve plusieurs déclarations les sites de découverte des bactéries hautement résistantes. On trouve des déclarations de laboratoire, on trouve les déclarations fortuites, qui ça veut dire qu'il s'arrête soudain. Quand un patient rentre dans un établissement, on trouve qu'il est porteur d'une BAH. On trouve aussi dans les spectres par les milieux par suspicion des médecins traiteurs, un patient qui subit un antibiothérapie et qui ne guérisse pas. Donc il est suspect d'avoir une bactérie hautement résistante aux antibiotiques par un contact avec un cas connu. Comme on trouve aussi des cas qui sont connus de porteurs de VIH. Donc ils sont transmissibles par le contact. Et par ses amis ou les autres personnes qui sont proches de lui, quand ils rentrent au CHU, on trouve qu'ils sont porteurs de bactéries hautement résistantes. Il y a des étapes à respecter dans ce cas. La première étape, c'est d'avoir les précautions standards et les gestions des excréments. Les précautions standards parle bien sûr surtout des lavages des mains et de port de gants. Et deuxièmement, on parle des précautions complémentaires de type air, ou gouttelette, au contact. Et puis, quand on parle bien sûr des précautions spécifiques des VIH, on doit spécifier les précautions contact parce qu'ils sont transmissibles manifestement par la main ou par le contact des dermes. Diapo, s'il vous plaît. Ici, vous devrez savoir, sachez qu'il y a des recommandations réglementaires à suivre quand on rencontre ces cas. Dans le premier, quand on accueille un patient connu porteur, donc il est rentré auparavant par le même cas, porteur de VIH. On doit la mise en place des précautions complémentaires hospitalières, informer le client de présence de patients porteurs pour qu'il fasse son enquête, renforcer le personnel paramédical et faire des personnes dictées pour ce patient. Exactement, il faut vraiment concentrer sur cette étape. Et enfin, on doit faire le dépistage. Si le dépistage est négatif, on doit renouveler le dépistage pour la confirmation. On doit, s'il y a une confirmation que c'est négatif, on enlève les précautions complémentaires. Il n'est pas porteur de VIH, on fait une antibiothérapie. Tout simplement, s'il est positif, on doit maintenir les précautions complémentaires hospitalières, au moins un dépistage des contacts, ça veut dire les gens qui sont proches de lui, on doit faire leur dépistage et on doit faire 3 dépistages en maintenant les précautions complémentaires hospitalières, bien sûr. S'il y a une découverte fortuite d'un patient porteur de VIH soudain, un patient rentre, il ne peut pas guérir de la maladie qui est une bactérie hautement résistante. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'isolement géographique, une chambre individuelle avec les précautions complémentaires de type contact. Informer et signaler bien sûr le client, renforcer l'effectif paramédical et faire des personnels dictés pour
pour ce patient, identifier les personnes en contact, c'est-à-dire ses amis qui ont été en contact avec lui, assurer l'arrêt du transfert des patients de l'unité. On doit surveiller l'entrée et la sortie de service où est ce patient. On doit faire du dépistage. Si un transfert de contact, on trouve un transfert d'un seul contact, on doit faire les précautions complémentaires et 3 dépistages après le transfert. Qu'est-ce que veut dire? J'ai un patient, il a touché un ami, soit un garde malade, soit un infirmier. Si je fais le dépistage, si je confirme qu'il y a une transmission, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est suspect, je dois faire le dépistage. Le dépistage, c'est le mot-clé pour la confirmation de la BHR. S'il y a un cas secondaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, donc je dois faire une réglementation qui s'appelle la cellule de crise, ou les mesures de contrôle de l'épidémie. On va voir ça après. Il y a aussi, dans un accueil d'un patient contact, bien sûr, après le dépistage, on va faire les précautions complémentaires. Le dépistage, au moins 3 dépistages pour chaque patient. Pour ce patient, pour la confirmation. Si la réhospitalisation, s'il revient, il devient ce cas-là, un accueil d'un patient connu auparavant. Qu'est-ce qu'on va faire? Une chambre individuelle, information préalable et les précautions complémentaires. Si on élève le statut des patients contact de tout le dépistage négatif, si quelqu'un est présent parmi ses contacts qui a un dépistage négatif, on ne doit pas le laisser entrer dans l'établissement où se trouve ce patient. S'il y a au moins un seul cas secondaire, il doit être déclaré comme une épidémie. Diapo, s'il vous plaît. Et finalement, le contrôle de l'épidémie, comme je vous ai dit, l'acte de maîtrise de l'épidémie, la cellule en crise. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit immédiatement le temps d'organisation des secteurs, qui veut dire l'arrêt des transferts, et informer sur les portes et sur le dossier que cette personne est porteur de BAH, et l'arrêt des admissions. Ça veut dire nul ne rentre et nul ne sort. Et bien sûr, on doit, on doit surveiller le passage de ce patient d'un service à l'autre. S'il a fait une radio, s'il a fait une échographie, on doit surveiller ces mouvements. Bien sûr, l'organisation de 3 secteurs. S'il y a un sujet porteur, on le met dans le secteur des porteurs. S'il y a un sujet qui est contacté pour qu'on puisse faire le dépistage, on le met sur le secteur de contact. Et si on fait le dépistage et il est négatif, on le met dans le secteur des internes. Et bien sûr, alerte informatique par le saisie dans le dossier. Comme conclusion, j'aimerais bien dire une petite chose personnelle. J'ai bien à questionner un de ces professeurs. J'aimerais bien vous questionner une question. Pourquoi vous avez choisi votre boulot comme enseignante, s'il vous plaît? En fait, parce que j'ai vécu toute ma vie avec ma mère. Elle est aussi dentiste. Donc depuis mon enfance, j'ai vu qu'elle. C'est pour cela que j'ai choisi ce boulot. Merci. Si je questionne n'importe quel, une ou un d'entre vous, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai choisi ce boulot parce que mes parents m'ont obligé. J'ai choisi ce boulot parce que je veux être comme ça. J'ai choisi ce boulot même pour le poste assuré. Le poste assuré, tout le monde. Mais personne, excusez-moi, mais nul d'entre vous m'a dit pour rendre le monde encore plus meilleur. Parce que c'est ça notre boulot. C'est ça notre boulot. On applique la bonne pratique de ces éléments. On pourrait sauver des vies. Et ça, c'est la plus grande chose qu'on puisse faire dans notre religion. Vous avez dit que quand vous faites votre boulot que vous voulez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour. Vous avez oublié une seule chose. C'est doing this work correctly. Un d'entre vous
soit les troisième années, soit nous les deuxième années, soit les premières années de chaque établissement, même universitaire, paramédical, médical, on doit faire notre boulot correctement parce qu'on est là pour sauver des vies. Et merci très infiniment.